Salut tout le monde. Aujourd'hui, on aborde un sujet brûlant qui secoue la communauté congolaise, surtout la communauté estudiantine congolaise. L'annulation de plus de 1000 dossiers Campus France pour fraude documentaire. Quelles sont les implications de cette situation? C'est ce que nous allons voir ensemble. Imaginez-vous plus de 1000 étudiants congolais voient leur rêve d'étudier en France s'effondrer à cause des dossiers frauduleux. Résultat, interdiction de déposer une nouvelle demande jusqu'en 2030. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'en 2030. Et un certain nombre d'étudiants qui ont essayé cette année de monter des dossiers avec des faux documents ont reçu, ils sont plus de 1000, ont reçu un message de Campus France en disant voilà, vous êtes interdit de visa étudiant pendant 5 ans. Donc n'essayez pas. Soyez confiants dans la qualité du dossier que vous avez. Cette affaire ne concerne pas seulement les étudiants. Elle a aussi des répercussions diplomatiques. La France pourrait renforcer désormais de plus en plus ses procédures de vérification, ce qui compliquerait les relations éducatives entre ces deux pays. On doit l'avouer que, par exemple, c'est comme si, à cause de quelques impolis, des lunes, des familles lors des mariages, les deux familles décidèrent de ne plus jamais voir les deux amoureux se marier. En ce moment-là, lequel qui perd? Déjà, les deux amoureux perdent, mais aussi tout le monde perd. C'est une désolation totale, même pour les invités. Alors, du côté politique, cette situation met la pression aussi sur les dirigeants congolais. Ils doivent améliorer le système éducatif local et offrir des alternatives aux étudiants. Parce qu'il est temps aussi de se demander pourquoi tant de jeunes cherchent à partir à l'étranger pour étudier. C'est comme si, je suis chez moi, tous les enfants allaient manger chez les voisins parce que la cuisine chez moi ne leur plaît pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut peut-être penser maintenant de revoir le menu, pour voir si c'est peut-être autre chose. N'oubliez pas qu'il y a un impact social. Socialement, ces annulations brisent les rêves et créent des sentiments de méfiance envers les institutions. Donc les étudiants honnêtes risquent d'être pénalisés par des procédures plus strictes à l'avenir. Un petit exemple, imaginez-vous que vous êtes dans une file d'attente pour un concert d'une célébrité ou d'une grande star très populaire, célèbre. Par exemple, prenons le cas d'un concert de Fally Ipupa, où vous avez dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. À cause de quelques risqueurs et désordonnés, la sécurité décide finalement de fouiller tout le monde plus minutieusement. Le résultat, c'est que tout devient très long et l'attente devient long, et même ceux qui n'ont rien fait du mal, ceux qui ont payé leur argent pour vivre de bonnes conditions, du coup vont subir. Parlons du message de l'ambassadrice. L'ambassadrice ici a joué un coup de maître. L'ambassade de France a été claire. Elle a joué tolérance zéro envers la fraude. Il a rappelé l'importance de l'intégrité et des conséquences légales en cas de falsification de documents. Voyez-vous, elle a essayé de jouer un rôle d'un professeur qui est dans la salle. C'est comme si vous essayez de tricher lors d'un examen en pensant que le professeur ne se rendra pas compte, mais finalement, elle se rend toujours compte. Donc l'ambassadrice ici a joué un rôle de professeur qui a donné une leçon. Maintenant, pourquoi cette déclaration est perçue comme une déclaration osée? En vrai, elle expose publiquement un problème interne. Donc, dire officiellement que plus de 1000 dossiers étaient frauduleux met en lumière des failles administratives et éducatives au Congo-Brazzaville. C'est une grave erreur diplomatique et normalement ça se fait pas. Cela peut donner l'image d'un pays où la corruption et la falsification est monnaie courante, ce qui nuit à la crédibilité sur la scène internationale d'un État. D'où cette sortie normalement est très osée. Il y a un impact nocif diplomatique. Ce type de communication peut être perçu comme une forme d'ingérence
ou un manque de diplomatie. C'est aussi un manque de respect à l'égard de l'État congolais. Parce qu'il pointe du doigt à un problème sans forcément proposer une solution concertée avec les autorités congolaises. Ça peut refroidir les relations entre les deux pays. Notamment si le gouvernement congolais considère cela comme une humiliation publique, cela peut refroidir les relations. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que c'est justifié pour l'ambassadrice? Oui, du point de vue français. La France veut protéger son système éducatif et éviter que les étudiants obtiennent des visas sur les bases des documents falsifiés. Ça, c'est justifié. Mais aussi, il faut voir du côté politique et diplomatique. Donc, c'est maladroit d'un point de vue diplomatique parce que le temps utilisé et l'ampleur de la sanction qui va d'une interdiction jusqu'en 2030 peuvent être considérés comme excessifs et injustes. C'est comme si un professeur qui surprend quelques élèves en train de tricher et décide d'annuler l'examen pour toute la classe. Alors, résultat, tout le monde paye pour la faute de quelques-uns. Et les élèves innocents sont frustrés et cela peut ternir une réputation collective. Pour conclure ici, ce que nous allons dire, c'est que cette situation est un signal d'alarme. Elle nous rappelle l'importance de l'honnêteté et de la transparence dans nos démarches aussi. Alors, l'unique conseil que je peux donner ici, pour ceux qui envisagent de postuler à Campus France, retenez bien ceci. Retenez bien ceci. Mieux vaut un dossier modeste mais authentique qu'un dossier brillant mais frauduleux. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la et surtout, restons intègres dans nos démarches. Je vous remercie. Ciao.